Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences, c'est vous. Et apprendre en permanence, c'est sûr d'être un éternel débutant, c'est sûr de kiffer constamment. Voilà. Je suis avec mon assos, BLZLC Passion. Comment tu vas, monsieur? Eh ben écoute, ça va super bien. Comment vas-tu toi? Super, c'est une grande nouvelle pour nous là ce qu'on va faire parce qu'on a un petit projet en commun. Ça nous vient de chez Donuts Racing. C'est grâce à Donuts Racing que vous allez pouvoir découvrir le constructeur que nous allons unboxer ensemble. Alors pour la petite histoire, voici le dispositif qui va être mis en place pour une découverte complète et totale de ces châssis, parce qu'il s'agit de châssis carrément, tout ce qu'on aime. Donc unboxing, montage au garage RC Mumuse, envoi chez BRZ RC Passion, création de la carrosserie spéciale aux couleurs Donuts Racing, et ensuite mise au point roulage à appui avec BRZ RC Passion, le spécialiste piste de la maison. Eh ben c'est au top, c'est un bon programme. Exactement. Puis retour à la maison mère entre guillemets, au garage RC Mumuse, et roulage sur circuit asphalte Île-de-France. Voilà. Tout un programme, tout un développement qu'il va y avoir sur la chaîne à travers ce constructeur qu'on va vous faire découvrir et dont maintenant Donuts Racing est distributeur au niveau national. Donc voici, c'est un événement. Il le partage avec nous. On remercie Jérôme et toute l'équipe, Sam et Arnaud pour leur confiance et nous permettre d'accéder et de vous faire accéder à ce type de produit en avant-première. Je vais chercher le gros paquet sans plus attendre. Petite coupure. Donc de retour avec BRZ. Le carton est là, on voit plus rien. Donc c'est parti, sans plus tarder, pas de suspense. Hein. On ouvre, on découvre avec vous. Et le dispositif, vous l'avez compris, bientôt à suivre sur nos deux chaînes. Donc là, ça va être la surprise. Parce que ce qu'on a vu sur Internet quand même, et on avait présenté cette nouveauté sur les news de la semaine, sur les lives à 21h sur la chaîne. Waouh. Attention. Exactement, tout à fait. Alors, on a une super carrosserie, déjà, une carrosserie GT qui est présente. Oh, elle est magnifique. C'est une Blitz. Alors là, c'est pas n'importe quoi. C'est une Race Body Blitz GT4 1.8. Je vais la mettre de côté, je vais la ressortir au bon moment avec bien sûr l'aileron, les stickers, les masques, tout ce qui va bien. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. On découvre un châssis TT. Attention, c'est du très très lourd. Je vais enlever le gros carton, je vais sortir même les deux châssis. Et on découvre également un châssis. Il y a des bonbons. Ils sont super sympas. En plus, ils ont refait un stock de bonbons là-bas. 65 kg de bonbons pour vous faire kiffer à l'ouverture de vos unboxings. Enfin, de vos colis, de vos paquets même carrément. Qu'est-ce que je raconte de vos unboxings? N'importe quoi celui-là. J'enlève le gros carton. Celui-là, il sera conservé pour faciliter les envois et les renvois. Hop, je pose ça là. Je neutralise complètement la place. Allez, on attaque par le TT. Boum. Voici le châssis Angnor TT. Tu vois à l'écran. Alors c'est bon. Et voici le châssis GT. J'aurais peut-être dû un peu plus ranger le garage. Et ben là c'est du lourd. Hein. Attention là. Hop, on va s'organiser comme ça. Waouh. D'accord. En fait là actuellement tu as les deux déclinaisons. Tu as le TT et le piste de la marque Angnor, c'est ça? Exactement, on a le kit 1.8 électrique brushless Pro Kit Buggy qui est présent. Donc c'est le X3 S Evo E. Et on a également le X3 GTS en GT8. Voilà, c'est tout à fait ça. Et apparemment, Angnor, ça existe depuis 1990. C'est le 30e anniversaire. Et c'est à l'occasion de ce 30e anniversaire qu'ils ont sorti et conçu le X3 GTS. C'est précisé juste là sur la boîte. Donc, écoute, c'est du très très lourd. Incroyable réactivité de la part de notre partenaire Donuts Racing. Ça ne rigole pas. Ils sont là pour vous faire connaître tout ça, pour mettre à disposition du top matos, top qualité pour vous. Et là, ils ont frappé très fort en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on va commencer par ouvrir? Tout est parfaitement scellé.
Alors c'est du neuf de chez neuf ce qu'on a reçu, frérot. De notre Racing, franchement, pour leur confiance, c'est super. C'est des tueurs. C'est des tueurs. Et c'est livré avec les pneus à coller. Insert, pneus, jantes. Je te montre. Pour la partie TT, ouais. Ouais, donc ça c'est pas mal. C'est du soft la gomme apparemment. Ok. C'est des jantes en Gnor. Les inserts ont l'air vraiment pas mal. Sur les TT, plutôt qu'à l'habitude, une dureté ou un flex différent par rapport à d'autres marques. Sur les jantes? Ouais. Ouais, c'est pas pareil hein, d'une marque à une autre, hein, c'est vrai. Il y a des différences, C'est flagrant. Là, je viens de regarder je suis sur le sac 4. Je constate fusée alu à l'arrière, triangle, roulement. En fait, les sacs sont super bien faits. Tu as tout le train arrière complet dans un seul sac, avec de l'alu, donc au niveau des fusées et de la tourelle, normal. Un aileron qui ressemble énormément à un aileron option de chez S-Works. C'est vraiment la tendance actuelle, les ailerons. Nous avons la carrosserie qui est fournie, le jeu d'amorto, qui sera sur membrane, qui me paraît complet, avec différents jeux de pistons, pour tout de suite pouvoir faire quelques réglages. Ok. On a le train avant qui est complet dans un bag, avec toute l'échappe. Waouh! Ah ouais, étrier de fusée également en alu, tourelle alu, ça rigole pas, hein. Ça a l'air vraiment pas mal du tout au niveau des matériaux. Je vais essayer de ressentir un peu le plastique. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ok. La carrosserie est plutôt étroite. Ok, carrosserie plutôt classique dans la forme. Il y a du carbone. Ouais, des belles pièces, hein. Bac de lipo, ok. Encore du carbone. Les huiles sont fournies. Ça part au niveau du kit boîte sur 5000, 7000, 2000. Et en 55 WT à l'avant et 40 WT à l'arrière. Là, c'est intéressant. C'est rare que dans les kits, on ait des huiles aussi dures. Tous les diffs sont là. C'est les 3 mêmes apparemment au niveau des corps de diff. Couronne plastique, couronne de diff alu. Les pignons ont l'air... On verra au toucher si c'est de l'usiné ou du moulé frappé. Les jupes, ok d'accord. Les bavettes. On arrive sur le châssis, stickers notice, la totale. Bon, c'est complet en fait, hein, voilà, en résumé. Vous avez tout ce qu'il faut, y compris les pneus pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Un châssis très très rectangulaire, un petit peu à la TLR. Avec une belle résistance, ça a l'air d'être du sérieux. Ok, on verra au niveau de la notice, si on rentrera en détail ensemble sur tout ça. Donc là, il y a du boulot, il va falloir monter et assembler tout ça aux petits oignons dans les règles de l'art. Donc là, c'est du très très lourd. Ok, on va s'intéresser à la partie piste plus en détail. Je reviendrai moi bien sûr un peu plus sur la partie TT, puisque c'est plus le domaine du garage. On va quand même au moins se faire une GT pour l'expérience. C'est là que c'est intéressant. Et puis on va rouler GT quoi, on va tenter l'aventure, hein, puisque j'avais essayé ça en Puy. J'avais essayé la S-Works de BRZ RC Passion, qui me l'avait gentiment fait tester sur le circuit d'Ampuy, et j'avais été bien surpris. Bon. C'est vrai que j'ai remarqué que tu avais apprécié. Ouais, j'avais plutôt bien aimé, et je sentais qu'il y avait moyen de s'adapter. Ah bah regarde la Caro, la Blitz. Elle est balèze, hein. Tu la connais toi cette Caro?
L'avant. D'accord, c'est pas celle qui ressemble à la McLaren. C'est l'autre parce que c'est la GT3. Ça, c'est la GT4. C'est la GT4. Ouais, Elle est balèze, hein. Elle est vraiment balèze. Hein. Bah, tu verras mieux parce qu'en fait, BRZ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une carrosserie aux couleurs Donuts avec le logo Donuts, quoi. Voilà, il va faire un truc dont il a le secret, comme il sait faire. Et il va honorer justement cette préparation et cet événement dignement à travers la carrosserie. Comme ça, on va leur faire une super carreau pour l'occasion. Voilà, donc elle est là, ta Blitz. À mon avis, tu vois pas grand chose dans le plastique, forcément. Mais regarde sur internet si tu veux, Blitz 1.8 GT4 et tu verras parfaitement la forme qu'elle a, à mon avis. Tu seras fixé. On la met de côté. Donc elle est fournie avec tout ce qu'il faut. À quoi elle ressemble? Ouais, tu vas pouvoir mieux voir sur internet, toi, je pense. Voilà. Et le clou du spectacle, 30e anniversaire, donc. Donc là, c'est du très lourd. Franchement, on est super intéressé, super hypé par ce constructeur taïwanais. Donc on l'a expliqué, hein, c'est grâce à Donuts, ça. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont été top. Ils sont forts, hein, quand même. Ils sont chauds, hein, chez Donuts. Donc ça y est, j'ai ouvert. On découvre un peu les premières sensations à la découverte des bagues. Même philosophie. Ah ouais. Ah, les corps de diff en alu. C'est magnifique. Ils sont aussi beaux que sur les photos. C'est du réel. Là, je te le montre. Tu le vois, le corps de diff, là. Donc c'est vraiment comme ça, quoi. C'est pas surfait. Donc bon, la carrosserie, elle est à part. T'as la mousse pour le pare-choc avant qui est massive. Tu connais. Les trains sont groupés. Fusée alu à l'arrière. De très belles... Oh là là. Les cales sont magnifiques. Il y a du carbone. Il y a les huiles de fourni. On est sur du 800 WTG. Et si ça veut tourner. Ça veut pas tourner. 800 au carré. Alors, il y a une huile de diff à 50 000, apparemment. Il y a les outils de fourni, pot de graisse. Ah, il y a de la 300 000 et de la 50 000. T'as 300, ça doit être pour l'avant, et t'as 50 derrière. Voilà ce que je constate. Donc là, c'est du sérieux. Il y a les roulements, il y a des flasquets plastiques, j'aime beaucoup ces roulements. Bac de lipo, il y a des carbones encore. Les amortos ont de jolies couleurs, membrane. Ok. Donc c'est des amortos spécifiques GT là. Il faudra faire ça aux petits oignons. Toujours des carbones, support moteur alu. Il y a vraiment de belles pièces. Hein. Il y a de très belles pièces. Au premier abord, comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ah ouais, c'est hyper fuselé façon Formule 1, là. Ça, c'est ce qui vient par-dessus le pare-choc en mousse. C'est très bien fait. J'aime beaucoup. Ah, c'est magnifique. Hein. On va aller vers le châssis. Les stickers sont pas mal. C'est des stickers chromés. Le châssis a un peu de flex, c'est normal. C'est bien rallongé sur l'avant. Je pense que ça doit être l'avant, ça. Tu connais l'empattement du châssis? Alors non, mais on va aller regarder la notice si tu veux. Les diffs. Il y a 2 diffs. Hein. Donc un diff avant, un diff arrière et au milieu on va être bloqué. Cerveau de direction, ok. Je sors la notice. En tout cas, première sensation au unboxing, ça sent le super qualitatif. Hein. On va pousser la boîte. Waouh. Là, c'est du très lourd. On va mettre ça sur le côté.
Alors, on va rentrer un peu plus sur les détails de la GT. On viendra plus tard sur la version TT. Complètement hypé là. Hop. Alors, le manuel se décompose de la façon suivante. On te précise les outils, les huiles dont tu auras besoin pour bien réaliser ce kit. L'électronique nécessaire, les parts, les pièces ont toutes leurs visuels et leurs références associées. C'est excellent pour des commandes éventuelles. Ok, et c'est complet, ça a l'air exhaustif. Et on commence l'assemblage par les différentiels. Ok, on va voir si on a les données d'empattement et autres. Peut-être que c'est sur le côté de la boîte. Souvent, tu as ça sur les côtés de boîte. Je vais aller regarder un peu mieux. Chez S-Works, par exemple, tu as toutes les infos jusqu'au poids, même avec l'électronique embarquée sur le côté, avec les rapports coniques, les ratios, etc. D'accord. Niveau notice, ça a l'air clair et précis. C'est à la fois en anglais et en chinois. Je me promène un petit peu. Hein. Ok, il te donne, tu as des tableaux d'insert avec tous les degrés que tu prends en fonction des réglages qui sont bien explicites. C'est plutôt pas mal. On te précise quand mettre de la graisse, quand mettre du frein filet. Pour celui qui n'a pas trop l'habitude, c'est bien. On te distingue bien les sections de vis. Apparemment, ça a l'air d'être à l'échelle. Je vois ces petites graduations ainsi, là. Ça te permet de prendre la mesure sur tes réglages de biellette. C'est pas mal pour celui qui n'a pas forcément un pied à coulisse sous la main et pour réussir quand même quelque chose de correct. On te précise qu'on tourne le piston avant de le rentrer dans son corps d'amorto. C'est les bons conseils de base, ça. On te montre comment utiliser la pince pour gérer le montage de tes amortos. On te précise les réglages à 0%, à 50%, à 100%. Pour les taux de rebond au niveau de tes amortisseurs, pas mal du tout. Ok. Très intéressant tout ça. Ah, alors là on arrive sur des pages qui permettent de donner du sens au réglage. On te montre vraiment comment gérer ton ouverture et ton pincement. Pareil pour le calage de tes fusées. Tes ancrages de tirants. Donc là, en fait, avec tout ce que tu as de boîte, tu peux entièrement faire des différents réglages. Tu n'as pas besoin d'acheter des pièces options ou autres. Apparemment, tu n'as pas besoin d'acheter des pièces options. D'après ce que je vois de prime abord. Tu as un setup sheet qui est fourni. Je vois que le front... Ouais, bah tout à fait. Tu as une feuille vierge de setup sheet. Tu as de quoi prendre des notes à la fin. Et je vais essayer de te trouver les données dont tu me parlais. Je vais revenir au début. Peut-être que cela m'a échappé. Non, ces infos ne sont pas données. Je sais pas l'empattement et la voie de préciser. Donc je vais essayer de regarder sur le côté de la boîte, ok?
Après, je pense que c'est des données qu'on peut facilement trouver sur Internet. Un petit instant. Je vais réobserver tout ça un peu mieux. Parce que c'est vrai que j'aurais pu quand même m'attarder sur ce qu'il y a sur la boîte. Très beau visuel sur la boîte, soit dit en... Ah, ok, c'est bon. Alors... C'est du 70-75 CNC, ok. C'est du 43. Hauteur 170. Longueur 576. Largeur 317. Poids 3,3 kg. Sans la batterie. Sans les accus. Et wheelbase entre 325 et 330. Il y a bien les données sur le côté de la boîte. On est sur une base de châssis pro, voilà. Okay. Voilà, voilà. Je regarde s'il y a d'autres informations sur le sujet. Non. Non, non, non. C'est vraiment pas mal, hein. On va le mettre comme ça, ce sera un peu plus visible. Moi, ce que j'aurais dû faire, c'est ranger mes outils, là. Je vais faire quelque chose pour un petit peu mieux présenter l'ensemble. On va faire une série de photos, plutôt, on va pas s'embêter. On va faire une série de photos sympas. Donc voilà, frérot. Très intéressant. Magnifique. Enfin, un premier contact... heavy. Ça me paraît très luxury tout ça. Donc bien sûr la carreau est à prendre séparément sur les GT. C'est pas comme le TT. Voilà, voilà. Tiens, tu vois la boîte là? Ouais. Elle est vraiment belle. Hein. Donc voilà. Je savais pas que ça avait 30 ans, Angdor. Je découvre. On découvre des choses hein, tous les jours. On en apprend tous les jours. Hein. Voilà. Bah écoutez, cet unboxing s'achève. On va donc procéder et mettre en place le dispositif dont on vous a parlé avec BRZ pour vous faire découvrir pleinement et de façon poussée ce véhicule. Tant sur la partie, on va tout partager avec vous, la partie montage, la partie réalisation de la carreau spéciale Donuts Racing, la partie roulage et mise au point qui sera finalisée et réalisée à Ampuis avec BRZ RC Passion. Ensuite, il y aura un retour d'expérience qui se fera aussi sur l'Île-de-France, sur Paris. On roulera à notre tour et on s'initiera davantage à la piste et à l'asphalte. Et puis, il faut savoir qu'une compétition va être réalisée, mise en place par Donuts, plutôt cet hiver. Une Challenge Cup spéciale piste, spéciale asphalte, avec 3 catégories. Une vraiment proto où on peut faire un peu tout, 6S, etc. Une catégorie GT4S. Et puis une autre qui sera très fun, très amusante. Vous aurez tous les détails au fur et à mesure de la mise en place et de l'élaboration de ce projet ambitieux par Jérôme à travers bien sûr toute la com de Donuts Racing. Et nous serons en relais pour l'aider là-dessus, bien entendu. Donc voilà, il y a de beaux projets autour de la GT, de quoi s'amuser, ce sera ouvert à tout le monde. Et puis vous pourrez découvrir peut-être un peu plus en détail et un peu plus précisément les châssis Ongnor, vous les verrez évoluer en vrai. Peut-être que vous pourrez les essayer, je ne sais pas comment ce sera organisé. Mais voilà, on va partir sur cette aventure avec le frérot, avec notre spécialiste pistard carrossier BLZ LC Passion. Voilà, il est là, il est concentré, il est magnifique dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, ce unboxing touche à sa fin. Je fais une énorme dédicace, un gros big up à toute l'équipe de Donuts Racing. Encore une fois, et c'est normal, c'est mérité. Ils nous font confiance, donc on est là pour eux. On fait un gros big up, une grosse dédicace à BRZ RC Passion, Michael Derderian. Il va suivre ça, je pense, aussi d'un œil averti, notre spécialiste international pilote élite pistard. Une grosse dédicace à RC Balade, Arnaud Mess, Louis, Radio 100% RC, et bien sûr à la team RC Mumuse Track Tour. Voilà, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse.
Peut-être que BRZ a quelque chose à vous dire ou à rajouter avant que l'on rende l'antenne. Ça se dit plus, ça, tu sais. Voilà, ben voilà, là il m'a mis la pression. Bouge-toi, monte ça et envoie-moi tout. J'ai compris, j'ai bien compris. Je vais essayer, je pense que je vais attaquer le montage début de semaine prochaine, après le week-end de roulage. Bah oui. Bah non, il y a un planning. Il y a un planning quand même sur la chaîne. Hein. On a plein de partenaires, on a plein d'impératifs, on a plein d'engagements. On respecte chacun et on va satisfaire le plus grand nombre. On l'espère. Voilà. Bah, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences, c'est vous. Notre partenaire du jour avec ce unboxing c'est Donuts Racing. La marque du jour, c'est Ongnor avec la X3 GTS. Ça fait plaisir. Big up! Hey!